Fruité floral, gourmand. Je me suis dit ok, ça c'est bon, c'est pour moi. Achat à l'aveugle comme d'habitude. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo encore sur le thème des parfums. Donc je vais vous présenter les 3 parfums que j'ai achetés, donc ça c'était sur le mois de mars. Super excitée parce que c'est des parfums dont je trouve qu'on ne parle pas beaucoup en France, mais pour beaucoup c'est des grosses superstars en Amérique. Si vous regardez des vidéos de youtubeuses qui parlent de parfums, je suis certaine que vous les avez vus, en tout cas au moins 2 d'entre eux. Et le troisième, c'est un parfum plus niche d'une petite maison française et je l'ai trouvé super intéressant et j'ai beaucoup aimé, je dirais, mon expérience autour de ce parfum-là. Donc c'était super important pour moi de vous en parler, de vous partager l'expérience et j'espère que vous allez essayer cette maison parce que franchement, c'est important, je trouve aussi, de consommer des grandes marques, des marques connues, mais c'est aussi important, sinon même plus important, de consommer des marques plus petites, de niche, avec le savoir-faire français. Alors le premier parfum que j'ai acheté sur le mois de mars, il s'agit de celui-ci. Il est trop mignon et il sent aussi mignon qu'il ne paraît. C'est le parfum lait concentré de la marque Chabot. Donc c'est une eau de toilette et le nom lait concentré, je pense que vous savez déjà exactement ce que ça veut dire. C'est un parfum qui est gourmand, mais vraiment gourmand à souhait. Et celui-là, en fait, comme je dis, c'est une maison qui n'est pas forcément très connue. Même moi, en faisant des recherches, j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos sur celui-ci. J'ai trouvé, en me promenant, je cherchais quelque chose avec des notes un peu laitières. Et donc j'ai vu celui-là et franchement le nom m'a tapé dans l'œil, lait concentré, parce que le lait concentré c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je me suis dit ça doit être top d'avoir un parfum qui sent comme ça, surtout que moi j'aime beaucoup les notes gourmandes. Donc j'ai fait un peu de recherche, je suis tombée sur leur site et ce qui est super sympa sur leur site, c'est que ils ont ça, donc ils ont une offre découverte avec des échantillons. Donc, il me semble qu'il y a une quarantaine, peut-être 47 échantillons, quelque chose comme ça, ce qui vous permet en fait de tester vraiment une grande partie de leur offre. Et le lot d'échantillons coûte 40 €, mais ce qui est super, c'est que ces 40 € en fait, ils vous les envoient comme un bon d'achat pour une fois que vous avez décidé quel parfum vous souhaitez acheter. En fait c'est une réduction, donc le parfum en fait il coûte 95 €, mais après avoir acheté les échantillons j'ai payé 55 € en gros, même si au total j'ai dépensé 95 €. Et je trouve que ça c'est génial parce que justement dans cette gamme un peu, parce que moi je me suis orientée spécifiquement sur la gamme lait, ils en ont 4, il y a lait concentré, lait vanille, les biscuits, lait chocolat. Et ce qui est drôle, c'est que dans le lot d'échantillons, il y avait tous les laits, donc les vanilles, les biscuits, les chocolats, mais il n'y avait pas le lait concentré. Donc j'ai testé les 3 autres. Et comme je suis aventurière et que j'aime bien faire mes achats à l'aveugle, j'ai quand même commandé le lait concentré et je suis pas du tout déçue. Parce que le lait concentré, franchement, il est absolument génial. Même si c'est une eau de toilette, franchement, il performe très bien. Alors déjà, faut faire attention parce que à l'ouverture, dès que vous le mettez au premier spray, pendant 1 à 2 minutes, ça sent très fort l'alcool. Ça sent vraiment l'alcool. On se demande mais qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est comme ça? Mais il faut vraiment lui laisser le temps de s'installer. Au bout de 5 minutes, vous allez sentir le lait concentré. Franchement, moi je le mets sur mon bras, je vais sortir une boîte de lait concentré dans mon frigo, c'est la même odeur. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout qu'en lisant les notes, donc je vais les mettre les notes, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de lait concentré. Il me semble que là de tête comme ça, il y a lait en note de tête, ensuite en note de cœur coco et en note de fond c'est du caramel. Je suis plus sûre à 100%, de toute façon je le mettrai, mais je sais pas comment ils ont mélangé tout ça pour faire cette odeur, mais c'est absolument génial. Et en fait, en plus le fait que le liquide lui-même soit transparent, on se dit mais qu'est-ce
qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, la promesse est tenue. Moi, j'adore le mettre pour rester à la maison. J'adore le mettre pour dormir. La première fois que je l'ai mis, c'était pour dormir. Et franchement, pendant la nuit, je me tournais, je me retournais, je le sentais. Ça donne un côté cosy. C'est réconfortant, je trouve, pendant la nuit. Et ça, franchement, même si c'est vrai que les gens en général aiment ce genre de senteur un peu plus sucré pour l'automne, l'hiver, moi j'habite en Côte d'Ivoire, il fait chaud, je le mets. Et je le mets surtout, par contre, comme je dis, pour rester à la maison ou le soir pour dormir. C'est un câlin, franchement, c'est un câlin. Vous devriez vraiment essayer cette marque parce qu'en plus, franchement, moi, j'en ai testé que 4, mais dans le truc, comme je dis, on a une quarantaine, ça veut dire qu'il y en a plein que j'ai pas testé et je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, donc franchement, chapeau. Ensuite, le deuxième parfum que j'ai essayé, c'est un parfum, comme on dit, de Bad Bitch. En fait, ce parfum, moi j'ai vu dans plein de vidéos, plein de filles qui en parlaient, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. En fait, j'ai l'impression qu'il est dans la collection de tout le monde. Je me suis dit, il est hyper hypé. Mais en même temps, quand j'ai lu les notes et que j'ai entendu Bourbon, Vanille Bourbon, je me suis dit, ça c'est pour moi. Et donc, il s'agit du Valentino Donna Born in Roma. Il est, mais déjà, alors, cette bouteille, magnifique. Alors, si vous voyez déjà les détails un peu cloutés comme ça, c'est très typique de Valentino, de leur collection Rockstud, donc les chaussures, les sacs, etc. Donc déjà là, le travail, il est... J'aime en plus que le capuchon et tout ça, ce soit du noir mat et pas du noir brillant. Ça fait un peu plus mystérieux, un peu plus rock'n'roll aussi. Et là, en fait, l'étiquette, c'est du cuir. Après, c'est peut-être du faux cuir, hein, mais c'est pas du papier. Donc franchement, la bouteille, elle est déjà magnifique. Donc juste pour la bouteille, déjà, c'est un carton plein. Alors, sur celui-ci, comme je disais, moi, j'ai lu des trucs très sucrés, de la vanille avec des notes boisées, fruité floral, gourmand. Je me suis dit, ok, ça c'est bon, c'est pour moi. Achat à l'aveugle comme d'habitude. Sauf que le premier jour, quand je l'ai mis, j'avoue que j'ai eu un peu peur. C'était très boisé, mais limite, en fait, pourquoi j'ai eu peur, c'est que c'était très boisé, mais ça donnait, du coup, ça tendait un peu vers le côté masculin. Et je me suis dit, mais c'est pas du tout, c'est même pas un unisexe, c'est vraiment un parfum pour femmes, ça. Et j'ai vraiment eu peur, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que c'est ça? Sauf que après, je l'ai remis, et la deuxième fois, là, la promesse était tenue. Vraiment beaucoup plus sucré. C'est un parfum fruité floral, c'est vraiment fruité floral. Donc à l'ouverture, on a vraiment ce côté fruité floral. Dans les notes de tête, on a du cassis, il me semble aussi du poivre rouge. Donc le côté fruité et punchy à l'ouverture. Et après, on a les notes plus boisées. Et en fond, on a la vanille bourbon. Franchement, c'est une superstar. Donc ça lui donne au début, c'est un côté très punchy, très girly, mais et très jeune. Et après, on rentre dans un côté plus mystérieux avec les notes boisées, avec la vanille. Mais franchement, incroyable. Franchement, incroyable. Du coup, en fait, je dirais la bulle olfactive autour de vous, je pense que ce qu'on sent le plus, c'est plutôt le côté sucré. C'est vrai que les notes boisées, même si dans les notes, dans les accords, c'est vraiment boisé en premier, en tout cas d'après Fragrantica. C'est vrai qu'on sent le côté boisé, mais c'est vrai que le côté sucré est vraiment là. Donc c'est ça qui fait que je pense que ça perd un peu du côté masculin dont j'ai eu peur au début. Et en fait, ça devient... c'est un parfum qui est frais et boisé à la fois, mais toujours très sucré. Donc franchement, c'est quelque chose qui est hyper sexy. C'est vrai aussi qu'on sent beaucoup, je trouve, en tout cas à mon nez, on sent beaucoup le jasmin, mais en fait il est mélangé de façon très harmonieuse avec le reste, ce qui fait que ça fait pas comme moi, j'aime pas trop les trucs très floraux. Donc ça, on n'a pas ce côté floral grand-mère, parce que le jasmin, tout ce qui est fleurs blanches, je trouve que ça a tendance à donner un côté un peu grand-mère que moi j'affectionne pas particulièrement. Donc c'est ce qui fait en fait que le jasmin
notamment est très bien mélangé au reste, ce qui fait que ça a pas ce côté, comme je dis, un peu grand-mère, un peu old school, ou ce côté un peu savon qu'on peut avoir aussi des fois avec les parfums plus floraux. Donc ça, franchement, une super découverte. Donc la boîte, elle est comme ça, elle est arrivée un peu cabossée, mais la boîte est... En fait, je trouve la boîte beaucoup moins belle et je trouve qu'elle fait pas elle rend pas justice au flacon. Peut-être que le rose est un peu trop rose. Mais en tout cas, ça, grande fan. Et je sais que cet été, là, depuis quelques mois, ils font la pub du nouveau flanker qui s'appelle Coral Beach, un truc comme ça. Il y a un truc corail dedans, avec des notes de kiwi. Bon, je suis pas très intéressée parce que franchement, pour le moment, j'ai celui-ci. Il me va très bien et je veux le porter plus. Et ouais, je suis pas forcément intéressée par l'autre. Celui-là, un staple et je suis contente de l'avoir. Et le dernier, on est encore sur un parfum très sexy, très séduisant, très chaleureux aussi. Et je pense que le nom le décrit très très bien. C'est le Poison Girl de Dior. Alors, la boîte, bon, voilà. Mais j'avoue que j'aime bien le flacon. C'est le même flacon que toute cette gamme de poison avec Hypnotic Poison, etc. qui est supposée être en forme de pomme. Sauf que ça, franchement, je trouve la couleur, je sais pas, mais moi je trouve que les couleurs un peu violettes comme ça donne un côté mystérieux, sexy, et je pense que ça décrit parfaitement ce parfum. C'est un parfum qui est sucré, avec des notes de noix, d'amande notamment, très prononcées, mais c'est super sexy. En fait, si moi je vous le décris, c'est, vous voyez les sirops chez Starbucks quand on vous met dans votre café glacé ou café chaud, vous avez le sirop vanille, le sirop amande, le sirop ci, le sirop ça. Bah moi en fait je pense que s'il y avait un sirop amande vanille chez Starbucks, en fait ce serait ça. L'odeur en format parfum, ce serait ça. Il est absolument incroyable et c'est vrai que au début, moi, quand j'ai lu les revues des gens, ils disaient que ça pouvait avoir un côté de sirop pour la toux. Ce que j'ai pas trouvé, moi, j'ai pas du tout eu ce côté un peu médical. Ça peut arriver, mais moi, j'ai pas du tout eu ça. Moi, j'ai vraiment eu un truc, mais vraiment super sexy, envoûtant, très sucré. Et moi j'adore ça, les trucs très très sucrés, les trucs où limite j'ai envie de me manger le bras. C'est exactement ce que je veux pour mon parfum. J'ai vu des filles qui disaient qu'elles pouvaient pas mettre ça à côté d'un homme sans recevoir des compliments. Donc pour celles qui ont des dates, voilà, essayez celui-là. C'est une vanille qui est chaleureuse, qui est pas du tout sèche. Je pense que ça c'est un parfum qui doit être absolument fantastique pour l'automne et l'hiver, pour celles qui aiment faire la distinction, parce que moi c'est pas du tout mon truc. Moi comme je vous dis, j'habite dans un pays chaud, je mets ce que je veux quand je veux, mais moi j'ai mis en soirée pour un dîner et c'est vrai que je trouve que ça, en plus ça allait très bien avec l'ambiance et il est absolument mais fantastique. Et il y a des rumeurs selon lesquelles il est discontinué. Moi j'ai vu, il est encore disponible sur la majorité des sites, que ce soit le site de Dior ou les revendeurs, donc a priori pas de souci à se faire là-dessus, mais franchement, si vous aimez Black Opium et si vous aimez le Hypnotic Poison, je pense que celui-là, vous devez absolument le tester et je pense qu'il vous plaira, franchement. Alors si je dois faire un classement de ces trois parfums, c'est plus difficile que les autres fois, je dirais, parce qu'il y en a... Les trois m'ont beaucoup plu, les trois ont vraiment respecté la promesse. Mais je vais quand même faire un classement. Mais c'est pas qu'il y en a un que j'aime pas et il y en a un que j'aime plus. C'est juste celui qui me correspond plus et celui qui me correspond moins. On va dire ça comme ça. Donc en numéro 3, je vais mettre le lait concentré de Chabot. Parce que je trouve qu'il est peut-être moins versatile. C'est vrai que je me vois pas mettre ça pour aller dîner. Je me vois pas mettre ça, peut-être pour aller pour ceux qui travaillent dans un bureau, parce que moi je travaille de chez moi. Peut-être, si vous travaillez dans un milieu où vous pouvez pas mettre quelque chose de trop fort et vous voulez un truc réconfortant que vous pouvez sentir, il passera. Mais c'est vrai qu'il est peut-être un peu moins versatile que les deux autres. En numéro 2, je mettrai le Poison Girl. Parce que il est vraiment très sucré.
Et c'est vrai que ça peut pas plaire à tout le monde. Et c'est vrai aussi que ça peut pas être mis partout. Ça, je pense que j'aurais du mal à le mettre en journée. Si je sors déjeuner, par exemple, ou si j'ai une fête, ou je veux faire un tea time, prendre un goûter, faire un brunch, je mettrai pas ça. Ça, pour moi, c'est vraiment un parfum de soirée. Ou alors, comme on dit, pour ceux qui vivent dans des pays froids, en automne et en hiver, vous pourriez le mettre pendant la journée. Mais pour moi, ça, c'est un parfum vraiment de soirée. Même si, comme je vous dis, moi, je travaille de chez moi et j'ai plein de parfums et je veux les utiliser parce que je les aime tous. Donc, bien sûr, je le mettrai pendant la journée sans aucun problème. Et en numéro 1, Donna Born in Roma, que ce soit le flacon, le jus, tout y est. Et franchement, une fois passé ce petit cap de la peur, des notes boisées qui ont un petit côté masculin, je trouve que des trois, c'est celui qui est le plus versatile. C'est celui que, franchement, si vous l'achetez, vous pouvez le mettre, je pense, plus souvent que les deux autres. Vous pourrez le mettre en journée, en soirée. Vous pouvez le mettre printemps-été, automne-hiver, tout au long de l'année. Je pense qu'il passe très bien. Et franchement, je trouve qu'il a à la fois le côté fruité, floral, peut-être un peu gourmand, et le côté un peu mystérieux, sexy, boisé. Donc, je trouve qu'il est assez complet, mais pas... il porte pas à confusion. On sent que c'est quelque chose qui a été très très bien travaillé. Les notes ont été bien mélangées. Et c'est pour ça vraiment que pour moi, un 10 out of 10. Il est vraiment au top. Donc voilà, les 3 parfums que j'ai achetés pendant le mois de mars. Les 3 parfums du mois d'avril sont arrivés. J'ai commencé à les tester, je ne vous les montrerai pas encore. Il y en a un, c'est vraiment un coup de cœur. Il n'était vraiment pas prévu au planning. Il n'était pas sur ma wishlist du tout. Mais c'est encore une fois le pouvoir de l'échantillonnage. C'est un échantillon que j'ai reçu justement quand j'ai acheté ces deux-là. J'ai reçu l'échantillon et c'est un parfum qui n'a absolument rien à voir avec ces deux-là. Parce que c'est un parfum un peu plus musqué, beaucoup plus léger. Et d'ailleurs, c'est une autre toilette, alors que ceux-là, c'est des autres parfums. Donc, un parfum qui n'a absolument rien à voir, mais voilà, le pouvoir de l'échantillonnage. Je l'ai mis pour aller au sport et je suis tombée amoureuse. Et j'ai obsédé dessus pendant 2 semaines et j'ai couru l'acheter. Donc voilà, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. J'espère que si vous avez des informations sur ces parfums-là, s'il y en a qui vous intéressaient, s'il y en a auxquels vous aimeriez peut-être que vous aimeriez peut-être tester, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!